Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Oh non, j'ai fait cette introduction là. Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner mon avis sur le dernier album de Big Flo et Oli, parce que vous êtes nombreux à me le demander sur différents réseaux sociaux, et comme vous le savez, je galère un peu à faire les NMT en ce moment, je suis en train d'écrire le prochain. C'est un gros mensonge, je suis en train d'essayer de me motiver à écrire le prochain, mais bon, bref, là d'ailleurs cette vidéo me sert un peu d'entraînement parce que j'utilise du matos que d'habitude c'est pas moi qui le manipule, la langue française aussi, d'habitude c'est pas moi qui la manipule, mais je fais que ce que je peux. Donc là j'essaye d'apprivoiser le matériel. Enfin bon bref, détails techniques on s'en fout, vous êtes là pour écouter mon avis sur le dernier album de Big Flo et Oli. De but en blanc, alors dit comme ça, c'est un peu provocateur, mais c'est leur pire album. Exception faite du track, parce que le track je l'ai pas encore écouté, leur tout premier album. Je parle de La Cour des Grands, La Vie de Rêve et La Belle Vie. Quand je dis que c'est leur pire album, en fait ils avaient mis la barre tellement haut que même leur pire album est pas mauvais. Et même loin d'être mauvais. Mais on va détailler ça chanson par chanson si vous le voulez bien. Alors j'ai rangé les chansons par ordre de celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus. Pour ceux qui regardent mes bilans de catch, vous savez que c'est comme ça que je procède. Donc je leur mets une note qui va de F à A+, sachant que j'ai une note S pour les trucs exceptionnels. Donc voilà, je me suis dit je vais adapter ma façon de faire aux chansons. Si ce format rencontre un public, peut-être que je le ferai avec d'autres albums, sachant que j'écoute très peu d'albums en entier. Pour que j'écoute un album en entier, il faut vraiment que le public faut vraiment que ce soit des artistes qui me parlent. Genre Metallica, je vais écouter un album en entier, Rammstein, je vais écouter un album entier, Big Flo et Oli, j'écoute un album entier, Renaud aussi. Allons-y tout de suite donc pour la pire chanson de cet album. Et bon, sans surprise, c'est que du rap. J'ai mis D-, mais c'est la première, je crois, faudrait que je revienne sur La Cour des Grands et La Belle Vie. Il me semble que c'est la première vraiment mauvaise chanson de Big Flo et Oli. C'est le featuring avec Black M et Soprano. Alors, je vais pas taper sur Black M, et surtout, je vais pas chercher à troller, je vais pas chercher à clasher, c'est vraiment pas le but, je suis vraiment juste là pour donner mon avis, donner mon impression. Je comprends bien l'exercice de l'ego trip, c'est vraiment quelque chose que je comprends. Mais si vous voulez, l'ego trip, il y a différentes façons de faire. Là, j'ai pas plus senti le fun que ça, j'ai plus senti l'arrogance que le fun. Et c'est pas quelque chose de très coutumier chez Big Flo et Oli. Même les parties de Soprano qui fait de bons textes par ailleurs, j'écoute pas beaucoup de Soprano, on va dire. Donc, j'oublie le nom des chansons, je sais juste que des fois j'en écoute et je me dis tiens, ça c'est pas mal. Bon, Black M, je suis vraiment pas son public. Je connais 2 chansons de Black M, mais je les aime pas toutes les deux. Donc du coup, je sais pas s'il a fait des chansons que je serais capable d'apprécier. En tout cas, là, c'est pas avec le couplet qu'il a dans cette chanson-là que je vais changer d'avis. En fait, cette chanson-là, elle fait très freestyle. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû leur proposer de faire un featuring avec Black M et Soprano. Peut-être même que Black M ou Soprano leur ont proposé un feat et tu refuses pas un feat avec Black M et Soprano, même si derrière t'as pas vraiment de propos, quoi. En même temps, le titre l'annonce, hein, c'est que du rap, mais le problème c'est que c'est pas du bon rap, et ça c'est ce que vous faites d'habitude, et du coup c'est... Mais c'est une exception, comme j'ai dit, c'est la première vraiment mauvaise chanson de Big Flo et Oli, suivie de la deuxième mauvaise chanson de Big Flo et Oli, mais c'est pas... elle est moins mauvaise, je lui ai mis D+, Nous aussi 2. J'ai eu tellement peur quand j'ai entendu cette chanson, je me suis dit merde, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Nous aussi 2, ça fait Big Flo et Oli qui se sont perdus en fait. Ça fait... Il y a beaucoup de Big Flo et Oli, mais aussi beaucoup d'arrogance, d'agressivité que je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi ils sont allés sur ce terrain-là qui leur ressemble pas et qui en plus est même en contradiction avec eux. C'est-à-dire qu'ils oscillent entre se la péter, bon ça d'accord, c'est le côté ego trip, pourquoi pas, et diminuer les autres. Et ça c'est un truc qu'ils faisaient pas avant, à part bon, le rap de merde. Il disait ouais voilà, le rap on l'a tout cassé, maintenant c'est nous qu'on est bon. Ah oui, ça c'est le gros passage que j'ai vraiment pas compris, c'est chérie, je suis le plus dur et le plus cruel, je suis malade, tu peux le voir au fond de mes prunelles, ne me croise pas la nuit seul au fond d'une ruelle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu dis ça, Big Flo? C'est pas gentil. Voilà. Et puis il y a des rimes très pauvres, genre j'en ai marre qu'on copie les states, damn man à l'américaine, yes weekend, le week-end je mange des McCain avec ma best friend. C'est lourd quoi. Et à côté de ça, il y a des punchlines hyper efficaces. Genre, il y a un passage qui fait très Big Flo et Oli, c'est dans mes rêves, je vends des millions d'albums, je me marie avec Hermione, je me réveille, je suis seul et je suis qu'un homme, pas plus haut que 3 pommes. Ça leur ressemble. Ça leur ressemble dans le sens où il y a une humilité, si tu veux,
Et puis il y a toujours le rêve, et puis il y a... voilà, il y a des moments isolés où on les retrouve complètement dans cette chanson, où globalement je les retrouve pas. Il y a les panadiploses du couplet de Oli qui est très sympa, où il commence par faut pas que j'oublie d'acheter du PQ, je note mes courses dans mes couplets, et à la toute fin, il reprend faut pas que j'oublie d'acheter du PQ, ça c'était... ça c'est sympa. Genre t'as fait des platines, t'as fait des zéniths, nous aussi, mais... non, on n'a pas fait ça, nous. À qui vous parlez exactement? T'as rencontré Michel Drucker, devine quoi, nous aussi. Ce morceau est très bizarre. Je les retrouve pas. Et voilà. Et quand je l'ai entendu en single, il m'a vraiment fait peur. Ensuite, on passe au morceau que j'ai trouvé moyen. Alors, vous allez avoir l'impression que j'ai dit que j'avais trouvé l'album bon, et là j'en dis que du mal, mais je vous rappelle, on commence par les moins bonnes, et on finit par les meilleures. Voilà, donc quand je disais qu'il fallait que je me fasse au matos, là la caméra vient d'arrêter de filmer. Faut que je sois vigilant sur ce point. Donc, et d'ailleurs je suis un petit peu trop éclairé, je pense. Je vais diminuer un peu mon... ah oui, c'est nettement mieux. Ensuite nous avons Demain, le feat avec T-Biscuit. Globalement, le thème c'est... comment dire ça simplement? Les conneries qu'on fait aujourd'hui, on les regrette aujourd'hui, on les regrettera moins demain. Sorte de La Nuit porte conseil. Le problème de cette chanson, c'est qu'elle est vraiment simple finalement. C'est qu'elle est... on a l'impression qu'ils ont pris plein d'éléments de leurs anciennes chansons et qu'ils ont tout foutu pêle-mêle dans une chanson qui a un lien, hein, qui est pas mauvaise. Hein. Là, je vous dis, on est dans la chanson moyenne. Là, celle-là, je lui ai mis C. Mais qui manque de... En fait, ils nous ont habitués à écrire de bons textes. Et du coup, quand ils font un texte où on est content de trouver de la cohérence, on avait passé ce stade, si vous voulez. J'attends plus d'une chanson de Big Flo et Oli qu'elle soit juste cohérente et tant mieux. Là, elle est vraiment trop simple, quoi. Elle est vraiment trop simple, et puis elle fait patchwork d'anciennes chansons. Ensuite, j'ai mis Sur la Lune. Sur la Lune, elle fait très... alors, elle a une véritable ambiance, cette chanson. Ça, on peut lui reconnaître. J'aurais peut-être dû lui mettre C+, à ce niveau-là. Ouais, peut-être. Ouais, on s'en fout. De toute façon, c'est juste à titre... voilà, l'important, c'est pas la note, c'est le ressenti, on va dire. Ou pas, d'ailleurs. Qu'est-ce qui est important, finalement? Elle est mignonne. Elle a son atmosphère. Elle a son ambiance. Ce qui est une bonne chose. Maintenant, elle va un peu nulle part comme chanson, quoi. Elle est vraiment juste là. Tu te sens pas changer. T'as pas d'émotion spéciale à la fin de cette chanson. Moi, personnellement, ils m'ont habitué à ce que tu finis pas la chanson comme tu l'as commencé, quoi. Là, on a l'impression que je dis beaucoup de mal, hein, de l'album. Je vous rappelle qu'on commence par celle que j'ai le moins aimée, on finit par celle que j'ai le plus aimée. Donc, il y a une petite zone de turbulence au début de la vidéo. Ça devient bon. Enfin, ça devient bon. Big Flo et Oli, c'est toujours bon. Mais voilà, les commentaires positifs arrivent après, et c'est surtout là-dessus que j'aimerais me concentrer. Donc, on va avancer. On va continuer avec Plus tard. Plus tard, je lui ai mis C. Pareil, j'aurais peut-être dû lui mettre C+. Elle a un problème, c'est que... venant de quelqu'un d'autre, je l'aurais trouvé sympa. Venant de Big Flo et Oli, je la trouve trop simple. C'est-à-dire qu'ils font le parallèle entre les choses que tu croyais hier et que... parce que t'étais un gosse et on te l'avait raconté, donc t'es naïf, voilà. Et ils font le parallèle avec les choses auxquelles on croit aujourd'hui et pour lesquelles on est encore naïf aujourd'hui. Ça aurait mérité tellement de développement. Il y a tellement des dizaines et des dizaines d'idées qui auraient pu germer avec cette thématique-là. Pour moi, c'est une chanson qui a manqué de maturation. C'est-à-dire, c'est une chanson qui aurait gagné, qui aurait pu profiter de quelques semaines, quelques mois de travail en plus. Je sais pas quelle quantité de travail ça représente exactement d'écrire ce genre de texte. Je pense qu'il y avait moyen de mettre beaucoup plus d'idées. Il y a un chat qui est en train de se faire ses griffes, c'est pour ça, c'est ça le son qui est en train de se faire ses griffes. Je sais pas pourquoi ils ont pas joué à fond la carte du parallèle entre les deux réalités, entre l'enfant qui croit des trucs qu'on lui dit et l'adulte qui croit toujours des trucs qu'on lui dit mais qui est persuadé de tout savoir maintenant. Oh, voilà, c'est dommage, c'est une occasion manquée cette chanson. Maintenant on va rentrer dans les chansons qui sont vraiment bien avec les deux premiers B-. Alors le premier B- c'est Maman. Alors je vais préciser d'entrée de jeu que je ne parle pas de ce qui ressemble pour leur mère, je ne sais pas, je ne peux pas savoir, je ne cherche pas à savoir. Je parle uniquement de la chanson, du texte, de ce que j'ai ressenti en l'écoutant. Elle fait très contrepartie de Papa. C'est-à-dire que dans leur dernier album, ils avaient sorti Papa qui était très très bonne. Maman, moi, elle me donnait l'impression d'être presque contractuelle comme chanson. C'est-à-dire, on a dit du bien de notre père. Là, par contre, ça venait vraiment du fond du cœur. Tu sentais qu'ils avaient plein de souvenirs avec leur père et que cette chanson leur tenait vraiment à cœur.
Maman, j'ai moins retrouvé ça. Ça veut pas dire qu'ils aiment moins leur mère, évidemment, je me permettrai pas. C'est-à-dire que les défauts, par exemple, les défauts du père étaient vraiment survolés dans Papa, et c'était plus des taquineries qu'autre chose. Dans Maman, tu sens qu'il y a plus de... ils insistent plus dessus. Genre, Flo qui dit « Ce serait moins compliqué si j'avais pas hérité de ton sale caractère et de ta putain de fierté. » Aïe! Vous voulez, ils vont donner des problèmes et après chercher un côté positif. Que papa, il donnait tous les problèmes, c'était noyé dans le positif, quoi. Elle est belle, c'est un bel hommage, moins que papa, et je les mets en parallèle parce que ça donne vraiment cette impression que les deux sont à mettre en parallèle. Ensuite, ah oui, bienvenue chez moi. Alors j'ai mis B- aussi, parce que elle est très mignonne, mais elle est un peu simpliste aussi. Et je vous allais dire, je suis chiant avec mes trucs de simpliste. C'est Big Flo et Oli, ils ont des capacités de barge, donc ouais, je m'attends à... c'est eux qui ont mis la barre super haute, hein, c'est pas... Je suis désolé. Pourquoi elle est très mignonne? Bienvenue chez moi, ça revient sur tous les endroits où ils sont allés en tournée, j'imagine. Et ils font des clins d'œil à toutes ces villes qu'ils ont visitées, en un couplet par ville, à peu près. Même si Rennes et Brest ont droit à un couplet commun. Ça, c'est du jugement silencieux, ça, tu vois. Non, en vrai, je m'en fous complètement. Et alors, j'ai souvent trouvé, si vous voulez, que la chanson était un tout petit peu impersonnelle. Un tout petit peu, dans le sens où souvent les villes sont ramenées à leur cliché. Et alors, des fois, t'as des percées de vrais ressentis, et là, tu le sens. Là, tu le sens complètement. Genre, quand Oli parle de Paris, il n'y a pas que de l'amour, ça se sent. Mais du coup, l'hommage est beaucoup plus vibrant, j'ai envie de dire, parce que il est plus sincère. On y est plus, quoi. On est plus dans l'authenticité. Ces couplets-là, je les préfère. Non, j'ai pas grand-chose à en dire d'autre. Je suis désolé, je cite très peu le texte, mais c'est pas un NMT, là. Vraiment, j'allais dire j'ai posé ma caméra. Non, j'ai fait beaucoup plus que poser ma caméra. Je vous ai dit, j'utilise du matos que j'utilise pas d'habitude. Et c'est du matos plus compliqué que ce que j'utilise d'habitude, parce que d'habitude, je filme à la webcam quand j'ai pas besoin de faire d'efforts. Là, vu qu'il faut que je m'entraîne pour le NMT, j'ai sorti un peu plus les grands moyens. Mais bref, j'ai pas écrit cette vidéo. J'ai pas relu les textes avant de faire cette vidéo. Je me suis juste dit, tiens, on me demande beaucoup mon avis sur Big Flo, sur le dernier album de Big Flo et Oli, si je le filmais. Ensuite, celle-là, je lui ai mis B, ça y est, là, on rentre dans les chansons pour lesquelles j'ai pas vraiment de points négatifs. Donc vous voyez, hein, ça a été relativement rapide. Rendez-vous là-haut. Je lui ai juste mis B, parce que je pense que c'est une chanson qui nous est pas adressée, qui est pas adressée au public. Rendez-vous là-haut, c'est une très belle chanson dont on n'a pas toutes les clés, mais c'est pas grave, on comprend l'idée, on comprend l'ambiance, on comprend l'atmosphère, et ça suffit à ce qu'elle soit vraiment très touchante finalement. Mimicha, c'est toi qui fais le con là? C'est pas évident de tourner tout seul. Ensuite, nous avons Château de Sable. Château de Sable, pareil, elle est très belle, je lui ai mis B+. Elle est... alors, il y a tout un... Non, pas une filature, un filage. Oh, la métaphore est filée. Il y a toute une métaphore de la mer, en fait. C'est-à-dire une femme qui laisse partir, non. Un homme qui séduit une femme et puis qui se dit « Oh, finalement, j'ai pas très envie de m'engager, là, non !» Et qui donc part. Je sais pas si tout est à prendre... Je sais pas si tout est métaphorique. Si le mec part vraiment en bateau ou si c'est une image pour dire il se casse, quoi. Si tout est une métaphore, tout passe parce qu'elle est vraiment très belle. Et du coup, j'ai pas grand-chose à dire. Elle est vraiment juste belle. Elle a tellement fixé l'horizon que ses yeux sont devenus bleus. C'est très mignon. Ah, j'ai presque plus de batterie. Et heureusement, j'ai fait recharger des batteries. Réflexe. Donc ouais, Château de Sable, c'est une très belle chanson avec une métaphore. Enfin voilà, c'est vraiment tout l'intérêt de la chanson, c'est la métaphore de la mer et de tout ce qui va autour. Ensuite, toujours avec B+, pareil, très belle chanson. La Seule, c'est une déclaration d'amour à la musique. Et le gros point fort de la chanson, c'est la découverte d'un... Alors j'imagine que c'est un rappeur
qui s'appelle Kassem Wapalek, parce que si c'est pas un rappeur, et ben là il a fait du rap et c'était excellent. J'ai pas encore écouté ce que fait Kassem Wapalek à côté, ça donne envie d'aller écouter, hein, parce que le gars il maîtrise, il y a très joli jeu sur les assonances et les allitérations, un peu forcé mais pas trop, un peu dans la veine de MC Solar. Des fois, MC Solar, ces textes, en termes de sens pur, sont un peu farfelus, un peu tirés par les cheveux, mais c'est au service du rythme, au service de faire sonner les mots, de mettre du rythme dans les mots, et du coup, ça rend vraiment très bien. Donc vraiment très belle, très agréablement surpris par cette découverte. Tu vois, c'est marrant, j'ai même pas, je viens de faire le rapprochement avec, c'est pas du rap. Dans la cour des grands. Mais en fait, je viens de faire le rapprochement parce qu'ils ont pas tant que ça en commun par le sujet. Et c'est bien, c'est vraiment cool qu'ils arrivent à faire deux raps très différents sur le même sujet. Non, ouais, vraiment celle-là est très bien. Voilà, pas plus à dire. Ensuite, on va rentrer dans les chansons, enfin dans les raps, je sais pas comment on dit, chansons, rap, dans les morceaux, dans les compositions. Qui ont A, donc A-, A+. On commence par une seule A-, avec Florian, qui évoque beaucoup Olivio Paroli dans la vraie vie. Et elles sont à peu près au même niveau. Florian, elle est... Bah là, tu retrouves, en fait. Tu retrouves vraiment Big Flo. Tous les trucs qui me faisaient un peu peur dans les premières chansons dont on a parlé, là, non. Là, on retrouve l'humilité. Et quand il se la pète, tu sens que c'est pas pour en mettre plein la vue, c'est pour dire... la vie a essayé de me baiser, bah c'est moi qui l'ai baisé, finalement. On va peut-être formuler ça autrement. J'avais pas grand chose pour y arriver, j'ai fini par y arriver, et j'ai de quoi me vanter, donc je me vante parce que je suis fier, tout simplement. Les chats ont décidé d'être le plus chiant du monde aujourd'hui, c'est absolument génial. La seule raison pour laquelle j'ai mis moins à cette chanson, donc là, A, c'est excellent, d'accord? Donc A-, ça veut pas dire elle est mauvaise, ça veut juste dire elle est excellente. Maintenant, si je peux faire un tout petit reproche, le côté un peu découpé en paragraphes, il n'y avait pas besoin de faire les petits passages parlés entre les paragraphes pour dire de quoi on va parler maintenant. C'est-à-dire, ok, les filles, ah, ok. Excuse-moi, j'ai énormément de respect pour tout ce que vous faites, évidemment. Et voilà, ça j'ai trouvé ça un petit peu téléphoné, un petit peu cousu de fil blanc, quoi, si tu veux. En fait, ma chérie vient d'attirer mon attention sur le fait que la chanson était construite en miroir, en fait. C'est-à-dire... il y a tout ce qui s'est passé avant, il y a son frère au milieu, et après, il reparle de ce qu'il a évoqué dans la première partie de la chanson. Non, ouais, elle est très sympa. Bon, je vais rester sur A-, parce qu'il y a toujours ce truc ces interparagraphes qui me chiffonnent un peu. Et parlant d'excellente, on va partir sur Ferme les yeux. Qu'est-ce que je l'ai kiffé, celle-là, forcément. Méga sûr trio. Voilà, je savais pas que j'avais besoin d'un feat entre Big Flo et Oli et trio dans ma vie. J'en avais besoin. Leur style se marie hyper bien. On retrouve énormément la patte trio dans cette chanson. Et si vous voulez, il y a la décomplexion de trio, il y a la nonchalance, si vous voulez, de trio. Et il y a l'intelligence et la vivacité de Big Flo et Oli. Et les deux se marient hyper bien. Ça parle du fait que le monde est en train de crever et qu'on est tous en train de fermer les yeux pour pas qu'on soit en face de nos responsabilités. Voilà, c'est la faute d'autres. Enfin, je vais les paraphraser si je commence à décrire précisément qu'est-ce que raconte la chanson. Allez l'écouter, elle est vraiment celle-là, elle est vraiment mode. Celle-là, elle a A, et c'est un A qui vient du cœur. Elle est brillante. Ensuite, toujours parce qu'on en a plusieurs avec A dans cet album, il y a Il est où ton frère? C'est la première, non, mais c'est rarissime qu'une chanson arrive à me faire rire sans, juste par tendresse, c'est-à-dire la chanson n'avait pas pour but de me faire rire, elle avait juste pour but de peindre un portrait de leur relation à Big Flo et Oli, et il y a une ligne qui m'a vraiment fait rire. Bon, alors globalement la chanson est construite, ils sont tous les deux partis en vacances l'un de l'autre et ils s'envoient des cartes postales et c'est le contenu de ces cartes postales. Et le couplet numéro 2, donc le couplet de Oli, dit hey frérot, j'espère que tu kiffes tes vacances comme il faut, impossible de t'oublier ici, tout le monde m'appelle Big Flo. je trouve ça génial parce que c'est voilà, tu sens que c'est du vécu, tu sens que ça vient de l'intérieur. Et c'est là que Big Flo et Oli sont vraiment excellents, c'est quand
tu ressens leur authenticité. Et ça arrive très souvent. Il y a cette honnêteté. C'est pour ça qu'ils se démarquent de la concurrence. C'est que c'est eux dans leur texte. Tu le comprends, tu le sens, tu le ressens. Et même si t'aimes pas leur musique, tu ressens quand même ça. Tu ressens quand même l'honnêteté des gars, quoi. Pareil, je veux pas la paraphraser. Allez l'écouter, elle est... Et alors la phrase « Il est où ton frère ?» elle est brillante parce que c'est à la fois les fans qui demandent « Ouais, il est où ton frère ?» Moi je sais, parce que c'est une question qu'on... Ah, j'ai craché. Je le sais parce que c'est une question qu'on me pose aussi régulièrement en convention ou dans la rue ou sur internet. Et comment ils vont tes frères? Ben j'en sais rien, tu veux savoir comment ils vont, tu leur demandes. Ça leur fera plaisir en plus. Mais c'est aussi, j'imagine aussi, tu sais, genre l'instinct demander ça à un tout petit Big Flo ou un tout petit Oli. Genre, il est où ton frère? Elle est très touchante celle-là, elle est vraiment très touchante. Mais c'est toujours que la 3e meilleure chanson de l'album, d'après moi, puisque nous avons 2 A+. Même si j'ai dit que c'était leur pire album, c'est le premier album, je crois, qui peut se targuer d'avoir 2 A+, dans sa playlist. Sachant que les notes que je donne ici, c'est pas les notes que je mets dans les NMT, hein. C'est-à-dire que Je suis aurait eu une meilleure note, parce que là on parle de ressenti personnel si vous voulez. Donc oui, je disais, deuxième... J'ai oublié de clapper. Ah, j'ai oublié de clapper tout à l'heure aussi. Ouais, bah, c'est pas grave. Donc oui, il y a 2 chansons auxquelles j'ai mis A+, dans cet album. La deuxième meilleure, d'après moi, c'est Rentrez chez vous. Que beaucoup de gens ont porté au nu. Beaucoup de gens m'ont demandé ce que j'en pensais. C'est toujours bizarre, c'est quand les gens me demandent ce que je pense d'une chanson que eux-mêmes ont trouvé géniale, genre... est-ce qu'elle est vraiment géniale, celle-là? C'est ce que je disais dans le NMT positif sur Jul, c'est que les gens cherchent une validation de leur opinion. C'est genre... si vous trouvez que Jul c'est génial, ce que je dis dans le NMT sur Jul. C'est vraiment aussi simple que ça. Il n'y a pas de texte objectivement bon, il n'y a pas de chanson objectivement bonne. On a tous des avis, on a tous des critères, bref, et on a tous surtout un ressenti différent. En l'occurrence, elle est très... Alors c'est une histoire que je vais pas vous raconter parce que j'aurais pas aimé qu'on me la spoil. Je vous raconte juste le début. C'est la guerre et la France est à feu et à sang. Et la chanson décrit ça. Big Flo et Oli qui essayent de se réfugier comme ils peuvent, qui essayent de sauver des gens. Enfin voilà, le quotidien de... le quotidien. On peut pas vraiment parler de quotidien étant donné que ça se passe sur vraiment un court laps de temps. Mais ça raconte ce qui arrive à Big Flo et Oli, du coup, qui rentrent dans une fiction, qui se mettent en scène dans une France en guerre. Le retournement de situation à la fin est assez brillant. Je l'ai pas vu venir, bref, je vais éviter de trop détailler parce que découvrez-la vous-même. Et elle est vraiment très bonne, celle-là. Elle est vraiment très bonne. Vous voyez, c'est ce niveau-là auquel Big Flo et Oli nous ont habitués, enfin m'ont habitué. Et du coup, ouais, quand j'entends des chansons comme Demain ou Plus tard, il manque quelque chose, quoi. Il manque une profondeur, si vous voulez. Mais c'est la deuxième meilleure, parce que la meilleure, d'après moi, c'est la chanson éponyme, donc la chanson éponyme de l'album, donc La vie de rêve. Celle-là, je la trouve très douce. D'ailleurs, c'est très drôle, parce qu'il y a une contradiction, il y a un choc inconciliable entre Nous aussi deux et La vie de rêve. Genre Nous aussi deux, c'est très bizarrement pas du tout Big Flo et Oli. La vie de rêve, c'est totalement eux, c'est-à-dire ils font un pont entre La belle vie, donc la chanson éponyme du dernier album, pardon, et non pardon, pas La belle vie, pardon, La vraie vie, entre La vraie vie et La vie de rêve. Il y a plein de parallèles entre les deux chansons. C'est vraiment une chanson de l'apaisement, une chanson bilan en fait. C'est-à-dire qu'ils pourraient arrêter leur carrière sur cette chanson-là, ce serait très beau, c'est-à-dire il y a une boucle qui est bouclée, quoi. On peut considérer que c'est la fin d'un cycle. Comme si le prochain album allait être quelque chose de nouveau, quoi. Il y a une réflexion sur tout ce qu'ils ont dit en 3 albums, sur tout ce qu'ils ont vécu, sur tout ce qu'ils ont voulu véhiculer, sur comment ils l'ont ressenti, leurs angoisses toujours, leurs certitudes, leurs incertitudes.
les succès, les fois où ça a moins marché, les choses qui ne marchent toujours pas malgré le succès. Enfin, elle est vraiment très complète cette chanson, et surtout elle est, ce que je répète très souvent au sujet de Big Flo et Oli, elle est vraie, elle est authentique. Enfin, c'est pas qu'elle raconte une histoire, c'est qu'elle conclut une histoire. Et celle-là, elle est vraiment brillante. Les textes de Big Flo et Oli sont souvent brillants. Bah voilà, celle-ci fait partie de leur meilleur. Elle est moins bonne, d'après moi, que Autre part dans le dernier album. Après, les deux ont les trois chansons, là, Rentrez chez vous, La vie de rêve et Autre part, elles ont toutes les trois A+, sur mon classement purement subjectif, purement ressenti. Donc ça vaut pas le coup de les départager. Je les départage pour les lister, mais vraiment, elles sont toutes les trois excellentes. Bon, et voilà, on va s'arrêter là-dessus. Au final, donc cet album a la note de B. Donc B c'est bien, c'est juste que les autres albums tournaient plus autour de A. Gros chat, t'as pas envie de fermer ta gueule, non? S'il te plaît. Un tout petit peu, le temps que je conclue. Je vais prendre ça pour un oui. Donc voilà, B ça reste un bon album. Voilà. Si vous voulez l'offrir pour les fêtes, faites-le. Les yeux fermés, ils sont enfin non, faites pas les yeux fermés, sinon vous allez vous piquer avec le sapin, c'est de la merde. Puis surtout, emballer un cadeau, c'est déjà suffisamment galère, pas besoin. Bref, cet album reste bon. Big Flo et Oli reste bon de toute façon. Quelques très belles pépites dans cet album. Et bah, j'ai hâte à la suite, hein, je peux pas vous dire mieux. N'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est important. Alors je vais pas vous montrer parce que je crois que... Attendez, là c'est Link the Sun, donc c'est la chaîne à laquelle vous êtes probablement déjà abonné si vous êtes arrivé sur cette vidéo. Ça c'est Linksoft, c'est la chaîne sur laquelle cette vidéo est publiée, c'est là où je publie tout le reste de mes vidéos, c'est-à-dire que sur Link the Sun il y a les points culture, les NMT, les 50-50 et les parenthèses. Sur Linksoft il y a plein d'autres trucs qui sont très chouettes, donc si vous voulez vous abonner. Voilà, si cette vidéo vous a plu, il n'est pas exclu qu'on refasse des critiques d'albums. Et je vous dis à la prochaine et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne fin de journée à vous, ciao!